Shalom, shalom à vous et bienvenue sur votre émission sur la thématique du mentorat, ce levier de transformation chrétienne. Après avoir abordé les rôles du mentor et les bénéfices du mentorat pour le mentor dans l'émission passée, aujourd'hui, nous allons parler de l'application du mentorat dans la vie quotidienne. Le mentorat ne doit pas être limité à un cadre formel ou à des rencontres ponctuelles. Il peut et doit se vivre dans nos interactions quotidiennes, qu'elles soient spirituelles, professionnelles ou personnelles. Toujours à votre service, cette émission est réalisée par le groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin, GBEB. Et pour la présentation, je réponds au nom de Hak Chabi Assa, votre serviteur, secrétaire général du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin. Le mentorat peut avoir un impact puissant dans le milieu professionnel. Il ne s'agit pas seulement de partager des connaissances ou de former un collègue ou à un poste donné, mais c'est aussi soutenir l'autre dans son développement personnel et spirituel. Un mentor peut aider son mentoré à naviguer dans les défis éthiques, à prendre des décisions éclairées, à trouver un équilibre entre les exigences professionnelles et spirituelles. Imaginons un mentor qui aide un collègue à gérer les pressions au travail. Il lui propose des solutions pratiques tout en l'encourageant à mettre en pratique des principes bibliques comme la patience, l'intégrité, la paix intérieure. Ce type de mentorat peut être discret, mais très significatif. Le mentorat trouve également sa place dans la famille, que ce soit dans le rôle de parents, de grands-parents ou même d'amis. Nous pouvons tous exercer un mentorat spirituel et émotionnel, accompagner les membres de sa famille dans leur croissance personnelle et spirituelle est une manière très concrète de vivre le mentorat. Prenons l'exemple d'un père qui, en guidant son fils dans la gestion de ses émotions, lui montre comment appliquer les principes bibliques dans la résolution des conflits familiaux. Ce n'est pas seulement un rôle de conseil, mais un modèle à suivre au quotidien. Le mentorat familial repose sur la patience, l'écoute et la guidance spirituelle, et non sur la domination ou la réprimande sans bienveillance. Le mentorat chrétien s'applique également dans la communauté de l'Église. En tant que membres du corps du Christ, nous sommes appelés à nous soutenir et à nous enseigner les uns les autres. Le mentorat dans l'Église peut se traduire dans l'accompagnement spirituel des nouveaux croyants, la formation de leaders et l'encouragement mutuel dans la foi. Comme illustration, dans une église, un mentor peut guider un jeune chrétien dans la compréhension de la parole de Dieu, lui montrer comment prier et l'accompagner dans son service dans la communauté. Le mentorat spirituel à l'église n'est pas toujours structuré, mais il doit être présent dans les relations au quotidien. Eh bien, chers amis, nous voici au thème de cette série sur le mentorat. Nous espérons que ensemble nous avons beaucoup appris et que nous exercerons davantage cette influence positive dans notre leadership, que ce soit dans notre position de Paul ou dans notre position de Timothée. Retrouvez-nous très prochainement par le même canal et sur d'autres thématiques toujours pratiques. Et d'ici là, demeurez bénis. Shalom à vous.